Donc aujourd'hui, on va faire ce mur-là en Metalix. Le Metalix, c'est une poudre de métal. On a 7 couleurs différentes et en fait, on vient mélanger cette poudre de métal avec un liant. Et c'est le mélange obtenu qui va nous permettre, alors soit de le passer au rouleau si on le fait de manière assez liquide, soit si on le fait sur un mélange épais, on va plus être sur quelque chose avec de la lisseuse et des couteaux. Pour faire le mélange de Metalix, on a une poudre, là en l'occurrence c'est de l'étain. Et ensuite, pour ce qui est du liant, on va avoir du liant qu'on va mélanger avec de l'eau. À raison de 50% de liant, 50% d'eau. Donc je commence par mettre ma poudre dans mon seau. Je mélange. Donc là, il y a 500 ml et je vais compléter pour arriver à 1 litre. Et ce mélange va me servir avec la poudre. Je vais le mettre au fur et à mesure pour arriver à la consistance voulue. Sur un mur, on va faire quelque chose de plus épais. Si jamais on veut le mettre au rouleau, on va faire quelque chose de plus liquide. Voilà, la poudre et le liant sont mélangés et on a un mélange qui est prêt à l'emploi. Alors, pour appliquer l'enduit, pour avoir un effet plus ou moins lisse sur le mur, on va utiliser un Perfectis et avec un couteau. On vient charger du produit sur le Perfectis et on va bien l'appliquer en une couche épaisse. Alors, on applique son produit, on fait une ouverture pas trop grande parce que sinon on arrache le produit, et pas trop serré parce que sinon on va en mettre trop. Ça s'en met trop et ça en ouvre trop. Donc, il faut trouver la bonne ouverture pour pouvoir déposer du produit. Donc, on applique avec des petits gestes et on peut créer délibérément des petites côtes. Parce que ce sont ces effets-là qu'on verra au ponçage qui créeront de la matière. Donc on papillonne un peu, on essaye de faire des gestes un peu différents pour pas que ce soit répétitif. On a laissé sécher 1h30 et maintenant on va pouvoir passer notre deuxième couche pour pouvoir faire nos effets. Sur cette bande-là, qu'on a séparée avec des scotch, on va essayer de faire un effet différent. Donc du coup, je vais appliquer en couche un peu plus épaisse mon enduit et je viendrai ensuite, en l'occurrence, je vais essayer de faire un effet un peu végétal. Donc j'ai pris un plastique que j'ai chiffonné et j'ai mis du scotch autour. Donc ça me fait un genre de pochoir que je viendrai pochonner après. Donc je commence par étaler ma pâte partout et ensuite je viendrai pochonner. Alors, pour pouvoir avoir le même effet du bas jusqu'en haut, il faut travailler vite pour éviter que le bas se mette à sécher trop. Sinon, quand je vais arriver là-haut, je ne pourrai plus faire mon effet là en bas. À mi-chemin, on peut déjà essayer de faire un peu d'effet. Parce qu'on est dans une pièce où ça sèche très vite. Et donc là, pour l'effet que je veux, je vais venir pochonner. Le séchage sera complet et on pourra passer à l'étape suivante. Pour
poncer, on peut prendre de la laine d'acier, 000, ça se présente comme ça. Et on vient couper un petit morceau. On fait une petite boule. On va venir révéler la couleur du métal. Et ça va révéler tous les défauts que j'ai créés avec le platoir. Donc là, pour pouvoir lustrer, on va prendre de la cire. On va bien appliquer avec un chiffon doux. Donc en fait la cire va nous permettre aussi de faire ressortir les reliefs. On voit bien que là, il nous manque, on ne voit pas la mise en relief. Donc on passe de la cire qui va légèrement noircir l'ensemble. Là, on voit bien toutes les parties en creux sont restées noires et toutes les parties en surépaisseur sont devenues argentées. C'est ça qui va nous montrer et faire apparaître le relief. Là, je vais illustrer mon mur. Alors, comme j'ai une grande surface à faire, j'utilise une ponceuse, mais on pourrait tout à fait le faire à la main. Donc là, j'ai mis dessus un petit disque de lustrage. Et ensuite, ça va faire du bruit, mais il n'y a plus qu'à